Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour objet les énergies générales du 8 août 2022. Donc portail du 8, hein. Le 8 c'est le chiffre de l'accomplissement dans tous les domaines. C'est un portail qui est important et notamment cette année puisqu'il amène des énergies qui sont vraiment très très puissantes. Il a démarré il y a quelques jours et il va couvrir la période jusqu'à la prochaine lune qui a lieu le 12. Et donc les premières cartes qui sont sorties, donc c'est le Verseau, je sais, avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Donc le Verseau, c'est le signe du zodiaque qui a beaucoup d'intuition, de connaissances innées, etc. Donc là, on est vraiment dans cette énergie du je sais. Et ensuite, avec le tarot de l'amour, nous avons eu donc l'arcane 20. Donc ici, l'éveil, l'émergence. Et pour atteindre le but qui est le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, dans le tarot, c'est la carte du bonheur en famille, c'est la carte de l'épanouissement. Et là, ici, on voit bien le chemin, en fait. Je sais que j'en arrive à un stade dans ma vie où on m'amène, en fait, à laisser émerger cette partie de moi qui agit, qui pense et qui fait avec l'énergie de l'amour et qui reçoit de l'amour en retour, puisque tout ce que nous envoyons dans l'univers nous est renvoyé. Donc bien évidemment, ça demande une évolution de la conscience pour arriver à distribuer cette énergie d'amour, le cœur ouvert. Et on avait donc en dos de deck, donc sur l'oracle de la lune, on a la foi. La foi, on nous fait beaucoup travailler notre foi depuis pas mal de semaines, peut-être même de mois, mais beaucoup ces dernières semaines, avec des situations bloquées qui ont du mal à se débloquer, tout ça pour en fait nous obliger à être dans cet amour inconditionnel, cette foi en l'univers, que quoi qu'il arrive, nous sommes soutenus et aidés sur notre chemin d'âme. Donc bien évidemment, le chemin de l'âme, c'est un chemin d'évolution vers toujours plus d'amour, toujours plus de retour à la source. Et ce qui veut dire qu'il y a des défis. Hein, pour tout le monde, c'est pareil, nous avons tous des défis, nos propres défis. Donc on ne peut pas... L'idée, c'est pas de vous dire que tout va bien se passer, tout sera merveilleux, mais de dire que plus on se rapproche de ce chemin d'agir, de penser, de vibrer le plus d'amour possible, et plus nous en envoyons dans l'univers, et plus nous en recevons. Donc ça ne nous épargne pas les apprentissages, parfois les épreuves, mais c'est déjà une grande évolution de pouvoir agir comme ça en conscience, puisque vraiment garder à l'esprit que tout ce que nous envoyons nous est retourné d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc ensuite, au niveau du tarot de l'amour, en dos de deck, nous avons le page des arbres, le rêveur. Donc ici, on nous invite vraiment à rêver notre vie. Telle que nous avons besoin dans le cœur qu'elle se produise. Donc les rêves des personnes, ce sont les leurs. Si les rêves sont dans le cœur, je pense pour ma part que c'est pour une bonne raison, c'est pour être réalisé, puisque ce que nous portons dans le cœur, c'est aussi un reflet de ce que nous portons dans l'âme. Et donc ici, on nous invite vraiment à devenir ce que nous sommes à la base, mais en conscience cette fois, des maîtres de manifestation, en fait, par notre vibration, de manifester ce qui est important pour nous, ce qui compte, ce qui nous fait du bien dans notre vie. Et même si mes paroles peuvent sembler, comment dire, très symboliques, clairement, le cerveau, en fait, il fonctionne uniquement avec des images, des symboles, et la spiritualité pour moi également. Donc,
toujours se poser la question quand il se produit quelque chose dans notre vie, qu'est-ce que cette situation, d'un point de vue plus élevé, nous apprend en fait, nous apprend sur nous, nous apprend sur notre fonctionnement, qu'est-ce qu'il y a à en tirer, comment est-ce qu'on pourrait la modifier si elle nous dérange. Et on en revient toujours à la même chose pour moi, c'est vraiment travailler sur ce que nous vibrons et pour l'élever le plus haut possible et agir avec amour, penser avec amour pour que justement on reçoive beaucoup d'amour. Voilà. Donc on va demander quelques informations supplémentaires à l'oracle du chaman mystique. Alors, il y en a deux. Alors, les énergies générales, qu'est-ce qu'elles apportent de ce portail de 8? Hop là, ça saute. Ah oui, vous voyez, on a la flèche. Donc la flèche, la symbolique de la flèche, c'est aligner sa vibration sur son but. Donc la vibration, comme je dis la vibration, c'est tout ce qui nous constitue, qui constitue notre vibration. C'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre corps physique, nos corps énergétiques, notre ADN, nos cellules, et notre mental aussi, et notre inconscient. Donc tout ça, ça crée une vibration qui est unique et qui communique en fait avec celle de l'Akash, donc de l'univers, puisque nous en faisons partie. Et cette communication, eh bien, c'est le résultat de cette communication, c'est à part le chemin de l'âme qui lui a des buts bien précis, mais pour la plupart du temps, en fait, c'est ce qui manifeste notre réalité. Donc là, vous voyez, cette carte, elle vient confirmer donc cet état d'alignement, en fait, avec nos buts, avec ce qui nous tient à cœur, et envoyer donc cette énergie dans l'univers pour pouvoir recevoir en retour de la manière qu'il choisira, parce que c'est vrai que le comment on ne maîtrise pas, mais en tout cas quelque chose qui va y répondre, donc qui sera en adéquation avec ce que nous vibrons. Donc ici, cette flèche, on va la mettre comme ça, on va la pointer vers l'est et on va lui demander de nous dire vers quoi pointer. Et voilà, l'amour. Donc ici, l'être aimé, mais l'amour, en fait, c'est la vibration de l'amour, elle est intérieure. C'est-à-dire que pour attirer l'amour dans sa vie, il faut vibrer l'amour. Donc là, on nous parle vraiment du cœur, de la réunion avec le cœur. Il y a beaucoup de guérison et de travail sur le cœur en ce moment. C'est quelque chose qui est très très important parce que c'est le cœur qui va aller vibrer très fort ce dont il a besoin en fait. Et sa puissance est phénoménale à partir du moment où il est ouvert et aligné pour pouvoir attirer de belles choses dans notre vie. Donc là, notre flèche ici, elle pointe sur le cœur. C'est ce que nous avons à manifester. Donc le cœur, l'amour du cœur, ça peut être aussi un amour avec une personne, hein, il n'y a pas d'empêchement non plus, mais ça passe avant tout. J'ai beaucoup de personnes en consultation qui me demandent par rapport à la manifestation du couple, etc. Et systématiquement, je leur réponds la même chose, c'est où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et à partir du moment où on est au clair et où on est aligné, en toute logique, sauf cas extrême, a priori, ça se manifeste rapidement. D'accord? Alors ici, on a la huile de sudation. Donc là, on nous parle de nos racines. Il y a énormément en ce moment aussi de travail sur le transgénérationnel. Beaucoup de nettoyage au niveau des héritages familiaux, les lignées. L'idée, c'est d'aller demander en fait une purification des souffrances des lignées qui peuvent être limitantes dans cette vie. Et également d'en récupérer les trésors, puisque nos ancêtres ont aussi des trésors à nous transmettre, ils ont vécu avant nous.
Et donc, ils ont aussi de bonnes choses à nous donner. Mais souvent, pour récupérer le trésor, eh bien, il faut aller, comment dire, explorer et purifier pour que ce soit accessible. Donc là, on nous parle de ça. Et je vais demander une troisième information pour la flèche. Ah, il y en a deux. Le jeu est formidable. La seule chose, c'est que les cartes collent. Et le monde d'en haut. Donc là, clairement, c'est l'assistance divine. C'est aussi tout ce qui est éveil au niveau des dons psychiques. La Terre monte très très fort en vibration en ce moment, depuis pas mal de temps, mais beaucoup ces derniers temps. Et donc ça peut amener des personnes qui étaient en passe d'ouverture spirituelle à avoir de plus en plus d'intuition, de choses qui se développent, etc. Donc sachez que c'est normal, ça fait partie de l'évolution actuelle et des énergies générales. Donc si vous avez des nouveaux dons qui apparaissent ou des nouvelles facultés ou plus d'intuition, eh bien surtout écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, parce que nous sommes dans une période où c'est très très important pour nous diriger en fait, et ça peut amener à prendre les bonnes décisions, faire les bons choix pour nous, dans une période où il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent un nouveau chemin ou qui sont amenées à le faire. Et donc là, ici, on vous rassure sur le fait que nous ne sommes pas seuls. Donc si vous voyez des 4-4-4, des 3-3-3, des 8-8-8, des 1-1-1, eh bien écoutez, ce sont des guidances par les nombres. Donc prêtez-y attention parce que les 3-3-3, par exemple, ce sont des messages des maîtres ascensionnés. 4-4-4 de l'univers des anges. Et 8-8-8, ce sont les déesses. 1-1-1, le nouveau départ, d'accord, entre autres. Et ici, en dos de deck, vous voyez, on a le voyage. Et ici, dans l'oracle chamanique, le voyage, ben, c'est le chemin de vie, en fait. Le chemin de vie, aujourd'hui, nous conduit vers nous-mêmes. Nous conduit à révéler vraiment qui nous sommes et à prendre cette place-là, même si ça veut dire faire des métiers qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas encore dans les cases. Même si ça veut dire faire des choix dans sa vie personnelle pour soi et non plus pour les autres. Il y a aussi des séparations en cours, des gens qui ne se retrouvent plus dans leurs histoires et qui ont envie vraiment d'aller vers eux-mêmes. Alors si c'est votre cas, ne culpabilisez pas parce que ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin aujourd'hui de se respecter, d'aller vers soi, de s'écouter, de s'aimer aussi énormément. Parce que c'est pareil pour l'énergie de l'amour, ça commence par soi. Quand on se donne de l'amour à soi de toutes les manières, hein, en étant gentil à l'intérieur de soi avec soi-même, en étant indulgent parce que nous sommes humains et que nous faisons tous des erreurs, et que c'est le parcours qui est comme ça de toute façon, et c'est normal, ça fait partie de l'expérience de vie. C'est justement comme ça qu'on avance, qu'on évolue. Hein. Si tout était parfait, on n'évoluerait pas beaucoup, enfin je crois pas. Et donc tout ça, c'est cette gentillesse envers soi, cet amour envers soi, c'est aussi prendre soin de soi, c'est aussi s'autoriser même si on n'a pas beaucoup d'argent, des petits plaisirs, aller se promener, aller partager du temps avec ceux qu'on aime. Ça peut être aussi s'aimer pour poser ses barrières aussi. Hein. Pas toujours se laisser harponner par les autres et toujours être tellement dans la gentillesse qu'on finit que soi-même on n'a plus de temps pour soi, ou plus d'espace pour soi, ou plus d'espace où on peut se régénérer. Donc c'est important d'apprendre à être un peu perso des fois, à s'écouter. Quand on a besoin de s'isoler, eh bien écoutez, c'est qu'on a besoin de ça, c'est tout. Donc les gens autour suffit de leur expliquer calmement en disant moi j'ai besoin de temps pour moi, ça me fait du bien. Et par contre, quand ça ira mieux, quand je serai régénérée, j'aurai plein de choses à partager avec toi et ce sera super. Voilà. Donc là on a le voyage, donc le bâton, bon, ça c'est l'énergie du feu, hein, c'est l'énergie du portail du lion, hein, l'énergie du feu.
le bâton qui va aller manifester, qui va aller appeler l'énergie. On pourrait un peu, comment dire, c'est un peu comme une baguette magique, d'accord? Et la voix de la beauté. Donc voilà, on a tout en haut de deck. La voix de la beauté, c'est la voix du cœur. C'est le lotus qui naît dans la boue, qui grandit dans la boue, et puis un jour, quand il est prêt, eh bien, il remonte à la surface, il s'ouvre, et c'est une pure merveille. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi, si vous le souhaitez, comment vous le vivez, de quelle manière ça se passe, etc. Parce que souvent, en partageant, déjà de poser les choses pour soi, permet déjà de les éclairer d'une nouvelle manière, de mieux comprendre, parce que c'est toujours tellement plus facile d'expliquer aux autres, puisqu'on n'a pas l'implication émotionnelle, donc c'est plus simple. Mais pour soi, des fois, on a un petit peu de mal à faire le tri. Donc ici, c'est vraiment, je vous invite à poser vos intentions, regarder, remercier aussi pour le voyage, pardonner. On est vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Et ça demande aussi de faire un peu un état des lieux, avec vraiment beaucoup de compassion envers soi-même et envers son chemin, d'amour, pour pouvoir justement libérer tout ce qu'il y a à libérer, les peines, les non-pardons, les souffrances, donc les mémoires transgénérationnelles énormément en ce moment, tout cet héritage-là de souffrance, hein, puisque la vie sur Terre, c'est aussi beaucoup de souffrances accumulées. L'âme, elle emporte les mémoires. Les cellules aussi emportent les mémoires. Et l'inconscient, énormément. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Il peut y avoir des moments où on a l'impression que tout nous échappe, ou qu'on a des choses qui remontent, qui ressortent comme des phobies ou du mal-être physique. Tout ça, ce sont des messages pour nous expliquer des choses. Si vous avez par exemple une douleur dans le corps, je vous invite vraiment à aller regarder par rapport à l'organe qui est touché ou la zone du corps qui est touchée, quelle est sa symbolique spirituelle. Vous allez voir que systématiquement, il y aura quelque chose à guérir avec cette zone. En fait, c'est comme si on était tout le temps en miroir avec tout ce qui constitue notre vibration, avec notre vie. Et en fait, ce sont des messages à interpréter, à comprendre et à transmuter, à accueillir déjà avec amour et à transmuter. À partir du moment où on a la vision claire, qu'on voit les enjeux, qu'on entend le message et qu'on demande à guérir, la plus grande majorité du temps, ce sont des choses qui disparaissent de notre vie et on passe à autre chose. Alors je ne veux pas vous dire qu'on passe à autre chose et c'est fini, il n'y a plus jamais de soucis, ce n'est pas vrai, puisque nous sommes tout le temps en train de... les êtres humains en fait sont des êtres évolutifs et l'âme a un parcours évolutif. Donc oui, il y aura toujours des défis, il y aura toujours des choses à relever, mais clairement, plus on est dans cette vibration d'amour qu'on en envoie dans l'univers, et plus il nous en renvoie. Donc c'est tellement plus facile, à partir de là, de recevoir des bonnes choses. Et c'est vrai que quand il y en a des pas terribles qui se produisent, comme on est bien nourri quand même à un niveau important, eh bien c'est beaucoup moins difficile de faire face à ce qui se présente. Et puis aussi, on sent qu'avec ce pouvoir d'envoyer de l'amour, et de faire les choses avec amour et d'en recevoir, on retrouve aussi notre pouvoir divin en fait, hein, le pouvoir du cœur et le pouvoir de l'âme. Donc on devient des êtres beaucoup plus puissants par rapport à ce que nous vivons. Nous sommes capables, nous développons la capacité d'influencer ce que nous vivons favorablement au lieu d'être dans l'inconscient, c'est-à-dire la non-conscience de ce qui se passe et de subir. L'idée aujourd'hui, c'est que l'humain cesse de subir sa vie. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des choses parfois difficiles, mais il y a vraiment ce pouvoir à se réapproprier qui permet justement de manifester le mieux pour soi. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un parcours là
qui vient vraiment nous éveiller, hein. C'est l'émergence en fait, hein, du maître de manifestation par la vibration. Et je sais, j'ai compris que je suis cela. Je sais que je suis cela. Je ne suis pas juste un corps et une vie terrestre. Je suis bien plus que ça. Et je vais vers cette apothéose qui est le 10, c'est le dernier chiffre des arcanes mineurs. C'est y arriver, quoi. Y arriver à être dans ce 10 de coupe au niveau émotionnel, d'être bien, d'être dans un sentiment intérieur, en fait, qui fait que quoi qu'il arrive à l'extérieur, même si c'est difficile, on part d'une énergie où on est bien. On part d'une énergie où on est posé à l'intérieur de soi. Et c'est ça la voie de la beauté. C'est pas tout est facile et tout est simple et je gagne au loto demain et avec mon conjoint tout est parfait, et avec mes enfants c'est pareil, ils sont exactement comme je voulais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le parcours de vie. Ça peut l'être des fois, mais c'est plutôt rare. Le parcours de vie, c'est vraiment d'aller chercher ce sentiment de bienveillance, d'amour de soi et d'amour de l'autre, en fait, de l'univers. Et à partir de là, de créer avec cette énergie-là. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si mes tirages vous parlent, si c'est quelque chose qui résonne en vous. Et si c'est le cas, c'est que nous avons la même famille d'âmes. Et je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bientôt pour la prochaine lune. Et je vous dis très belle fin de journée, très beau portail. Et à bientôt. Namasté.